Bonjour à vous, chère Vierge, et bienvenue sur ma chaîne, veut dire Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance, votre guidance, vos énergies pour le mois de décembre 2021. Alors, je vous remercie infiniment de m'accueillir. Toujours est-il que vous savez, c'est un tirage qui est général, n'est-ce pas? Vous prenez donc exclusivement ce qui vous revient à vous, ce qui résonne en vous, qui se rejoint au niveau de votre énergie, également de votre situation. C'est pour la raison laquelle qu'on vous dirige également vers votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour aller chercher plus d'informations, pour avoir une information plus complète. Après tout, ça fait partie de votre tirage, avoir un tirage plus complet qui rejoint peut-être plus de direction dans votre vie. Peu importe le signe que vous allez toucher, que ce soit par votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, ça reste qu'on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est important, veut dire, de prendre vraiment exclusivement des choses qui vous appartiennent, les autres qui ne vous touchent pas tout simplement, de ne pas essayer de les faire arriver dans votre vie. C'est vraiment de laisser ça aux autres. Ça ne vous appartient pas tout simplement. Le message n'est pas là présent pour vous. La synchronicité n'est pas présente. Donc, c'est pour ça que souvent qu'on va vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour compléter la lecture ou peut-être aller chercher des informations qui rejoignent plus que ce que vous vivez présentement. OK? La lecture, j'ai choisi pour le mois de décembre une lecture exclusivement par des anges. Je me suis dit que c'était l'outil qu'on allait chercher pour le mois de décembre. Je trouvais que c'était de circonstances pour avoir un peu plus de douceur dans notre mois de décembre, qui semble un petit peu plus, plus relié aux sentiments, à nos impressions tout simplement. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec le tarot des anges gardiens, le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël. Et on va se donner la chance, l'opportunité d'avoir une bénédiction avec les cartes de Namasté. OK, c'est une carte individuelle qui fait un résumé un petit peu de la lecture, qui complète, qui vous donne l'information supplémentaire, un encouragement, un éclaircissement. Elle a sa fonction dans le jeu. Elle est souvent, je vous dirais, pas souvent, elle est constamment interreliée à ce que vous vivez dans le mois, tout simplement. Que voulez-vous dire en plus? On va terminer, comme pour ceux qui me suivent, vous me connaissez un peu plus la façon que je fonctionne. À la fin, je vous laisse l'opportunité, j'ai eu la carte dans l'envers, je vous donne l'opportunité de répondre à une, deux ou trois questions. De toute façon, je vais vous en parler plus longuement quand on sera rendu à cette étape-là, mais c'est au moins, je peux vous indiquer que c'est un jeu pour répondre à vos questions personnelles. OK? Alors, c'est maintenant le moment de me prendre quelques secondes pour moi, pour vous remercier, vous, chère Vierge, pour tous les gens qui se sont d'exprimer en fait ma reconnaissance, parce qu'on vient d'atteindre le 1000 abonnés. Alors, je vous en remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup de l'effort que vous m'avez donné, le coup d'épaule que vous m'avez donné, la confiance aussi que vous m'accordez. J'aimerais vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont envoyé un petit coucou, un petit message, qui ont partagé également la vidéo en pensant pour aider d'autres personnes. Je vous en remercie infiniment de m'avoir donné votre support. C'est très apprécié. Alors, c'est pour ça que je vous dis merci, merci et merci. D'accord? Merci beaucoup, chère Vierge. Alors, maintenant, il est temps de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce qui se dessine pour vous. Pour ce mois de décembre, voir qu'est-ce qu'on peut vous faire pour vous donner un coup de main supplémentaire, tout simplement, vous aider à traverser votre mois dans la meilleure des circonstances. C'était là, il me semble, ce que j'avais à dire. Enfin, bref, c'est parti. C'est parti. La première, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. J'ai mis votre tirage en 6 parties. Chaque partie a sa signification. Au fur et à mesure qu'on va y arriver, je vais vous dire qu'est-ce qu'en est, quelle est la position, pour quelle raison la position des cartes. OK? Ici, on parle de vous. On parle de votre état d'esprit, de ce que vous ressentez, ce qui flotte peut-être à la limite de votre inconscient ou qui est carrément dans votre conscient. C'est ce qu'on va aller voir. Allons-y, c'est parti. On parle du 8 de Gabriel ici. On parle de Mère Marie et le 7 de l'émotion. Alors, le 8 de Gabriel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, lui, une grande activité, des résultats soudains, instantanés. On vous dit que la communication est importante. Il semblerait qu'il y ait comme un moment à l'intérieur de vous où c'est comme on est décidé, on est rendu à l'apogée, on est rendu, veut dire, à une certaine, comment je veux dire ça? Vous êtes rendu à un certain point dans votre cheminement, tout simplement, OK? Mais ça bouge dans votre tête, ça bouge, mes chers amis. Alors, c'est dans quel but, c'est ce qu'on va voir ici. On parle de Mère Marie, ici, une énergie quand même divine.
On vous dit que Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel, c'est un soutien, c'est une flamme qui vous soutient. C'est quelqu'un qui vous sentez une certaine présence. Ça peut être représenté peut-être par quelqu'un que vous connaissez, qui est décédé peut-être aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous a peut-être ou demandé, quelqu'un qui a demandé, veut dire une certaine bénédiction, veut dire pour vous donner un coup de main pour continuer votre chemin, on attire à vous de l'abondance, on attire à vous de l'aide, on attire à vous une certaine, veut dire, protection, je veux dire, pour vous assurer quand vous traversez, veut dire ce que vous avez à traverser, tout simplement, veut dire de la meilleure des façons, avec les meilleures des énergies. Souvent, moi, cette carte-là, moi, me fait penser à... Je me souviens plus comment on appelait ça. Dans la religion judéo-chrétienne, j'évoque des vagues souvenirs, mais il me semble qu'il y avait quelque chose par rapport à Marie. Il y avait comme une protection qu'on demandait pour nos enfants, particulièrement, ou un enfant qui était malade, ou qui était souvent malade, ou qui y avait des certains problèmes. On appelait souvent la Mère Marie pour protéger l'enfant, pour protéger, veut dire, sa condition, pour passer à travers, finalement, l'aider à passer à travers, de toute façon, sa condition. C'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est pour ça que je ne serais pas surpris que ce soit quelqu'un d'autre qui ait placé cette protection sur votre chemin ici. OK? Quelqu'un qui vous veut du bien, du moins. OK? On parle ici du 7 de l'émotion. On vous parle que vos anges gardiens vous demandent de plus en plus de vous non, pardon. Je vais relire la phrase. Là, je peux partir sur une autre impression. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous avez, effectivement, vous êtes pris peut-être dans... C'est peut-être pour ça la protection qui doit aider ici à vous peut-être à sortir. C'est peut-être quelque chose que vous hésitez à dévoiler ou à sortir de vous. Vous vous sentez pas prête, donc écoutez, votre ressenti quand même est à une extrême importance. Même si ça vient de vous, même si on vous conseille peut-être de vous livrer un petit peu plus, de vous ouvrir un petit peu plus face à ce que vous ressentez, même si vous sentez que peut-être que ça ne fera pas toujours le bonheur de tout le monde. Hein, je vais dire comme on dit, l'expression qui dit que le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre et vice-versa. C'est un petit peu dans cette ressenti-là que vous vous sentez un petit peu partagé. C'est peut-être des gens qui sont proches de vous, donc vous savez très bien que vous faites peut-être plaisir à quelqu'un, peut-être moins plaisir à une autre personne. C'est un petit peu une position intenable, un peu impossible ici que vous tenez, presque d'arbitre, je dirais, dans certaines situations conflictuelles. Je vous suggérais, moi, fortement d'essayer de vous sortir de ce piège, dans le fond, parce qu'il y a toujours une personne malheureuse, il y a toujours une personne qui est déçue quand vous prenez une décision, évidemment. Il y en a qui se sentent gagnants, d'autres perdants. C'est assez emmerdant d'être dans cette position d'arbitre tout le temps. Je pense que c'est un petit peu à vous de voir mettre les points saisis, les bords, de laisser les gens prendre leurs propres décisions, leurs propres responsabilités aussi face aux gestes quand c'est possible. Ou alors vous avez ce rôle-là et vous l'acceptez. Ça peut être ça aussi. Toujours est-il que ça vous appartient, mais il y a quand même une protection qui est certaine dans ces cas-ci. Vous êtes protégé quand même. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là. D'accord? On va aller tout de suite dans la deuxième. La deuxième, c'est ce que vous avez à travailler, ce que vous avez, veut dire, à améliorer, peut-être à fignoler pour que ce soit peut-être beaucoup plus facile. C'est des choses que vous avez, peut-être que vous avez mis de côté temporairement, qu'il faut maintenant y revenir et finalement régler. Alors, qu'est-ce que c'est? On parle du site de Gabriel ici. Le lâcher-prise, évidemment, ça c'est toujours la difficulté, et le guérisseur de l'action. Alors, le site de Gabriel, il nous dit que finalement, félicitations, vous avez fait de l'excellent travail, il est temps de passer à un nouveau projet. On parle de récompense, on parle de bourse, on parle de promotion, on parle d'aide qui vous a pas de consécration, j'exagère peut-être un petit peu, de sensation de travail bien fait dans ce sens-là, d'accepter, parce que c'est ce que vous avez à travailler. Donc, quand les choses arrivent de la bonne façon, c'est d'être content, d'en profiter, de merci mon Dieu, c'est merci divin, merci bon, qui vous appelez, où est-ce que votre foi se rejoint. Moi, je vous dis, c'est ça. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit d'accepter ce qui vient à vous, tout simplement. OK?
On vous parle de lâcher prise ici. Dites-moi donc, vous êtes bien spécial, vous. Comme si vous étiez les seuls à avoir à travailler le lâcher prise. En votre cas, toujours est-il que dans ce tirage-ci, c'est dans les choses vraiment que vous avez à travailler le lâcher prise, à travailler peut-être d'arrêter d'aller au point, d'aller tellement d'essayer d'atteindre tellement la perfection qu'on oublie à un moment donné qu'on travaille sur des détails et non pas sur les grandes lignes. Donc, vous perdez peut-être un petit peu de temps, mais bon. Si c'est votre nature, que voulez-vous? C'est votre nature. Il faut s'accepter tel qu'on est aussi. Sauf que si on s'aperçoit que ça nous nuit au lieu de nous aider, peut-être qu'il y a un questionnement à se poser ici. OK? C'est peut-être pour ça le lâcher prise. Ça. On vous dit que le lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. On vous dit ne retenez pas ce qui doit partir et d'avoir foi en l'Éternel. C'est votre façon d'exercer votre lâcher-prise. Je vous dirais en image moins symbolique, je dirais quelque part. C'est le fait de mettre tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez, ce que vous espérez comme résultat, de mettre ça dans un ballon gonflé d'hélium et de laisser tout simplement le laisser s'envoler, tout simplement. C'est un petit peu ça la représentation du lâcher-prise. Ce n'est plus dans vos mains, c'est dans d'autres mains, c'est dans d'autres énergies qui sont chargées de vous amener, ou de vous amener dans le chemin pour atteindre ce que vous désiriez comme résultat. OK? Ça ne donne rien. Tout ce qu'il y avait à faire qui, de votre côté, a été fait. Maintenant, ça, c'est dans d'autres mains. Guérisseur de l'action, on vous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous recommande de faire beaucoup de choses à la fois. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. C'est vous qui décidez. Donc, il y avait les rênes pour ce qui se passe ici. On vous dit que cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Ça peut être vous aussi. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. C'est un petit peu... Je pense que ça confirme un peu, étant donné que c'est un petit peu dans la rangée de ce que vous avez travaillé. Peut-être d'avoir confiance en vos possibilités. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, la carte, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. C'est un petit peu ce que la carte vous confirme ici. C'est donc de vous faire confiance aussi. Tout simplement. Rien d'aussi compliqué. OK? Qu'est-ce qu'on vous donne ici? Ici, je pense, si je me souviens bien, c'est ça, c'est votre défi. C'est ce que vous avez peut-être des choses, peut-être le plus difficile, veut dire que vous avez à passer par-dessus, à régler, à porter attention, à porter à votre attention, voir un petit peu ce que vous pouvez faire par rapport à ça. On va aller voir qu'est-ce que c'est vos défis. On vous parle de la lune, on parle donc des émotions, votre intuition. Est-ce que c'est de vous en servir? C'est bien possible. On vous parle de méditation ici et on vous parle de 5 de l'action. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est un défi pour vous? On vous parle de la lune, on vous parle de l'archange Aniel. On vous dit que c'est une occasion d'améliorer vos plans. J'ai l'impression que ça ne vous tente pas vraiment. Écoutez votre intuition pour des conseils judicieux. On vous dit d'affronter vos peurs et d'acquérir de la force. De la force, acquérir de la force dans votre... Certains veulent dire que vous êtes dans le bon chemin, dans la bonne traque, pour parler en bon français. Mais c'est quand même la Lune. La Lune, c'est relié au niveau 18, qu'on parle d'une œuvre qui est un achèvement, qui annonce une fin. Est-ce que c'est vous, dans votre défi, qui est d'apprendre, à lâcher prise, pas lâcher prise nécessairement, mais de peut-être de laisser quelque chose ou quelques personnes ou quelques actions ou quelques schémas de vie en arrière de vous, de passer à autre chose, d'abandonner, de laisser aller parce que ça ne correspond plus. Tout simplement, c'est ça que vous avez des difficultés à lâcher. À lâcher les choses, qui ne vous servent plus. Pour vous, c'est presque le complexe que j'appelle le complexe de l'écureuil. On se ramasse tout ce qu'on est capable de ramasser. Dans quel but, on n'est pas trop sûr, mais c'est au cas où. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, la carte de la Lune qui vous empêche peut-être vous posez pas de questions, vous ramassez, point, sans même savoir. On ne sait jamais quand ça va servir. Hein? Des fois, on a cette mentalité-là. Mais toujours est-il que votre intuition doit vous aider, mais on dit que c'est quelque chose qu'en même temps vous combattez. Étant donné que c'est un défi, c'est pas quelque chose à laquelle spontanément vous vous fiez. Peut-être parce que vous vous méfiez aussi de pas de vos intuitions, mais de vos émotions. Mais intuition, émotion, c'est pas pareil du tout la même chose. Hein? OK? C'est deux choses vraiment différentes. Ça vient pas de la même place non plus. Alors pensez-y.
pourquoi c'est un défi pour vous, pourquoi ça vous amène, veut dire, à douter de peut-être votre intuition, peut-être de votre, ou même de vos émotions. Vous n'êtes pas trop en équilibre dans ces moments-là. On parle de méditation ici, ça pourrait être aussi un outil pour justement vous aider à traverser ce que vous avez à traverser. On vous dit que la méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. On vous demande de méditer chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux, dans un environnement où vous êtes à l'aise, vous vous sentez protégé, où vous êtes capable de vous laisser aller. Pourquoi c'est un défi? Peut-être parce que vous avez de la difficulté comment je peux dire ça, à vous discipliner, veut dire à suivre cette chose-là. Parce que spontanément, je pense que vous avez déjà testé, ça vous a apporté certains effets, mais on dit que vous n'avez jamais le temps quand c'est rendu à vous occuper de vous. Ou alors vous êtes trop fatigué, vous avez envie de... Bon, vous n'avez pas envie tout simplement. Donc, vous dites c'est quelque chose que vous mettez de côté, mais on vous ramène ça dans vos défis en vous disant qu'écoute, ça va t'aider à te calmer, à te recentrer pour être en mesure justement que tu cherches désespérément de faire les choses de la meilleure façon. Donc, c'est peut-être juste, n'oubliez pas de prendre une bonne habitude, c'est 21 jours. C'est pas la fin du monde, hein, entre vous et moi. C'est dépendamment de l'intérêt qu'on y a, évidemment. Ensuite, on continue avec le 5. N'oubliez pas, on est toujours dans le défi. Dans les 5 de l'action. Alors, vos anges gardiens veulent que vous sachiez ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Justement, c'est votre défi. On vous dit qu'affirmer votre position et défendre votre point de vue. On prend du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille aussi dans notre vie, des gens peut-être qui vous perturbent parce que, bon, c'était peut-être à l'encontre de ce que vous pensez ou de ce que vous en êtes rendu dans votre cheminement, tout simplement. C'est des choses qui semblent être un peu plus difficiles pour vous, de vous mettre dans cette ambiance-là, d'accepter, veut dire que ça peut se passer de cette façon-là. Je ne suis pas sûre que vous comprenez très bien, veut dire, ou vous réalisez vraiment, veut dire, le bienfait que tout ça peut vous apporter, parce qu'on voit un petit peu on a de la réticence à lâcher un petit peu prise, à laisser un petit peu les brides un peu plus lousses de votre attelage. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Mais bon, ça va venir. De toute façon, je pense que c'est à l'essai, c'est à essayer, c'est à tester. Veut dire que vous allez voir ce qui vous correspond, ce qui vous ressent, qui vous aide le plus possible aussi. C'est sûr, en donnant une chance, je veux dire, à l'outil qu'on vous donne ici. À vous de voir si c'est celui-là que vous voulez choisir ou pas. OK? Puis, chose certaine, ça vous aide dans votre défi. Alors, nous continuons certainement. Où est-ce qu'on en est rendu? Je pense qu'on est rendu à l'aide, si je me souviens bien. Oui, l'aide qui vous est apportée pour réaliser votre moi, pour vous aider, vous mettre dans les meilleures conditions pour prendre les meilleures décisions également. Alors, on vient avec vous, avec le 5 d'Ariel, la prière, et le reconnaissance et louange. Waouh, c'est une belle carte, ça. C'est des belles aides. Le 5 d'Ariel vous dit que vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. C'est pas obligé. Si des fois ce que vous avez comme difficulté dans votre défi ici, vous pensez que quelqu'un peut vous aider, peut vous guider, pourquoi pas? Hein? C'est demander de l'aide, c'est pas du tout, on va dire, un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une force de caractère. D'accepter veut dire on peut participer à notre vie, à notre cheminement, tout simplement. C'est gratifiant, c'est même encourageant. C'est encouragé également aussi. On vous dit que l'aide est à portée de la main si vous le désirez, évidemment. C'est sûr que si vous l'avez demandé, peut-être que regarder autour de vous, savoir comment ça vient, ce serait peut-être intéressant de ne pas la refuser quand elle vient. On vous dit que les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative, et effectivement, cause à effet. Hein, on parle du karma ici. Tout ce que vous envoyez vous revient, n'oubliez pas. On parle de prière. Ça pourrait vous aider. On vous dit que si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réalisez à quel point tout l'au-delà est avec vous, que vous n'êtes pas seul, que c'est dans la prière que vous pouvez entendre la voix de votre cœur. On vous dit de vous confier au divin, qu'il vous entend. Dépendamment de ce que vous avez à dire, ce que vous avez à déclamer, à réclamer, à tout simplement exprimer également. C'est dans la prière. La prière peut être une vraie prière, ça peut être un mantra, ça peut être une intention qu'on répète, ça peut être différentes façons que vous exprimez, veut dire votre prière de ce que vous aimez, veut dire ce que vous aimeriez demander, la façon que vous apportez, veut dire l'énergie dans votre demande. OK?
Reconnaissance et louange, on vous dit que vous vivez toutes les merveilleuses choses que vous voyez. Voyons, qu'est-ce que je lis? J'invente des mots dans mes phrases. Je pense que je commence à être fatigué. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole du divin. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide devant tant de gratitude, vous la méritez. Ça aussi, il faut accepter, hein? Il faut accepter qu'on a des fois pas toujours des bons coups, qu'on ne fait pas toujours des bons coups, mais quand on en fait, il faut aussi accepter que nous, les gens disent « Hey, wow, t'as fait ça tout, en tout cas, super le fun. » Je pense qu'on est plus habitué de se faire taper sur la tête que de se faire encourager, généralement. On est quand même plus à l'aise, on dirait. Sur le fait de vouloir s'excuser, mais quand on est rendu au stade de la reconnaissance, ou reconnaissance c'est un grand mot dans le fond, parce que les louanges, il faut que ça passe par vous en premier avant d'être accepté par les autres, ou plutôt d'accepter celle des autres. Il faut que ça rejoigne un petit peu votre vérité, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la mets. Mais toujours est-il que c'est là pour vous si vous voulez en profiter. Ça vous aide à prendre confiance, ça vous aide à prendre confiance en vous, en votre jugement surtout, en votre façon, on va dire, de voir les choses, de peut-être vous donner raison sur certaines choses qui vous agaçaient, qui vous sentiez peut-être mal à l'aise, de ne pas vous rentrer dans le moule nécessairement. Tant mieux, ça vient vous aider ici à prendre, comme je vous dis, une certaine conscience des forces que vous avez. Donc, c'est que bénéfique. Je ne vois pas autre chose de négatif là-dedans, aucunement. Vous avez des outils, si vous le désirez. On parle de prière, un petit peu la même chose qu'on vous donnait l'outil ici avec la méditation. D'ailleurs, si vous remarquez, dans chaque colonne où on vous parle vous avez besoin de voir ce qu'il y en est dans votre vie, il y a toujours un outil qui vous est suggéré. C'est pas donné à tout le monde, cette façon de voir là les choses. En tout cas, c'est super. Allez, on continue avec les cartes conseils. Qu'est-ce qu'on aimerait vous conseiller pour vous aider dans la situation? Peut-être vous donner des solutions. On vous parle ici, on vous parle de la paix avec l'archange Azraël. On est également et d'avoir foi en vous, ayez foi en vous, qu'on vous dit, et les 3 de la pensée. Alors, je pense que vous avez vraiment des conseils vraiment excellents. Ici, la paix, la 13 quand même, on vous parle de laisser aller le passé. C'est ce qu'on vous conseille. On vous dit qu'un avenir enrichissant vous attend, de lâcher prise et d'accepter l'aide du divin. On revient un petit peu au lâcher prise ici. C'est un petit peu le conseil on vous réitère en vous disant, écoute, tu as fait ce que tu as pu, tu as fait le maximum dans le sens que tu voulais avoir un résultat. Ce qui t'appartient, ta part du travail a été fait. Laisse les choses aller, lâche prise pour que le reste puisse compléter ce que tu as amorcé, ce que tu as bâti, ce qui est mûr, mais qui a besoin d'une dernière touche, je veux dire, pour se réaliser. Mais ça ne vous appartient pas, celle-là. Il faut vouloir lâcher prise à quelque part, il faut en prendre connaissance. C'est un conseil qu'on vous donne, c'est pas pour rien, on vous le répète de toute façon. C'était dans ce que vous aviez à travailler, vous en souvenez-vous? C'est réitéré, donc ça ne devrait pas tomber dans l'oreille d'un sourd à ce moment-là. Ça peut être vous donner un indice encore plus important où vous avez particulièrement besoin de travailler, de vous rendre compte, de prendre connaissance de ce qui se passe pour arriver à... C'est pas facile de lâcher prise, je vous l'avoue. C'est pas quelque chose qui se fait normalement. Au contraire, on nous a appris, veut dire, à pas lâcher prise, justement. C'est quelque chose qu'on veut vraiment. Là, c'est un petit peu... Il s'agit ici de vous déprogrammer par rapport à vos demandes ou la façon que vous faites, du moins dans ce domaine-ci. Dans le domaine de la spiritualité, on ne travaille pas tout à fait de la même façon qu'on travaille, parce qu'on travaille avec d'autres formes d'énergie. On ne travaille pas tout à fait de la même façon qu'on travaille sur le terrestre. Là. OK? Ayez foi en vous, on vous dit qu'il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous, cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Je pense que c'est ce qu'on vous conseille. On vous ramène à vous en vous disant que, bon, peut-être que vous avez fait certains choix, mais là, il y a quelque part, on vous dit quand même que vous aviez eu du pif pour certaines décisions que vous avez prises. Ça a été de bonne loi. Vous avez même des reconnaissances, des louanges face aux actions que vous avez. Donc, confiance en soi, je pense que c'est simplement, on vous renforce, cette impression-là de garder justement foi en votre capacité à traverser ce que vous avez à traverser, d'avoir un bon jugement, d'avoir,
La seule chose, peut-être, c'est au niveau de l'action de lâcher prise à certains endroits où vous avez besoin, veut dire, de laisser ce que vous avez à faire, ce que vous aviez à faire est fait. Donc, maintenant, c'est de laisser, faut laisser mûrir. Dans le fond, ça revient à ça, le lâcher prise, à laisser mûrir ce que vous avez semé, ce que vous avez soigné, arrosé, engraissé, etc., etc. C'est le temps de laisser pousser. OK? La foi en vous à ce niveau-là, étant donné qu'on est dans les conseils. On vous parle également du 3 de la pensée. On vous dit que vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures, à vous réconforter. On dit que la tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. On vous demande de pardonner aux autres et de vous pardonner également et d'envisager l'avenir avec joie. Je pense que vous êtes rendu, veut dire, à une certaine... Je ne sais pas si c'est par l'attitude ou par... vous avez réalisé que vous avez... Effectivement, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez donner. Toute l'attention veut dire que tout ce que vous aviez, que vous pouviez donner, a été donné à l'action, aux demandes, à tout ce que vous avez entrepris durant les mois, les semaines et les mois passés. Maintenant, vous êtes dans cette conclusion-là, que justement, vous reconnaissez de plus en plus vos limites. Je pense que c'est à ce niveau-là. Parce que vous avez confiance en vous, vous savez que vous êtes capable d'aller jusqu'à un tel point. Ensuite, il est temps, comme je vous dis, on décrivait la situation en disant que vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Il est temps de lâcher prise, de laisser la plante grandir. C'est un petit peu, ça résume un petit peu ça, de lâcher prise par rapport à ça. C'est peut-être votre dernière difficulté à passer par-dessus. OK? Alors, voilà maintenant ce que nous dit la réponse, la synthèse de votre lecture, voir un petit peu à quoi ça nous amène. On vous parle ici, qu'est-ce qu'on vous parle ici? On vous parle du page de Raphaël. On vous parle de nouvelles situations affectives, de messages en lien avec une relation ou des invitations sociales. On vous parle que vous êtes en mesure, vous êtes en position de grandes révélations intuitives, de comprendre certaines choses par intuition, de ressentir des choses intuitivement autour des gens qui vous entourent, que vous comprenez certaines choses qui ne sont pas nécessairement exprimées, mais que vous êtes en mesure de ressentir tout simplement. Ça vient à vous assez facilement. Donc, c'est une aide à peut-être, étant donné que c'est une réponse, une synthèse, peut-être à comment interpréter un petit peu ce qui arrive à vous, en vous servant effectivement beaucoup de votre intuition. On vous parle du pardon aussi. On vous dit que de libérer votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé, si ça s'adresse à vous. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Évidemment, ça fait probablement partie de votre solution si c'est ce que vous avez rencontré sur votre chemin. Effectivement, c'est de vous pardonner tout simplement pour laisser le fardeau, vous dire à qui ça l'appartient. Chose certaine, c'est pas de vous l'approprier, ce fardeau-là, ça vous appartient pas. Vous avez subi. Donc, c'est de vous pardonner, veut dire peut-être le mal que vous êtes fait en entretenant cette énergie-là proche de vous, en vous la mettant même dans votre bulle, au pire, pour être sûr de ne pas l'oublier. Mais parce que vous avez de la peine, parce que vous avez de la misère à passer par-dessus, parce que pour 1 500 000 raisons, mais qui, dans le fond, on va dire, c'est vous que ça punit, et non pas la personne qui a posé le geste. C'est pour ça qu'on vous parle de vous pardonner à ce niveau-là pour laisser le karma à qui ça appartient, non pas vous l'approprier. Pendant ce temps-là, la personne fait continuer sa vie. Okay? Alors que vous êtes en train de payer pour lui, ou elle, ou eux. D'accord? Mettez-le dans ce contexte-là, vous avez plus facile pour vous d'arriver à dire, de comprendre, de dire que c'est pas nécessaire de garder cette énergie-là. Je pense que vous avez compris la leçon, je pense que vous avez compris que ça vous a fait mal, ça vous a touché, vous n'avez plus envie de vivre cette situation-là. Pourquoi vous gardez ça? Vous avez compris, je pense. OK? Ça peut vous aider à accepter de vous pardonner. Le 7 de l'action, on vous dit de défendre vos droits, ayez confiance en vous et d'affirmer votre position. On revient que vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Ça rejoint un petit peu peut-être l'impression du pardon, dans ce sens que vous ne voulez pas nécessairement lâcher prise parce que, bon, mais dans le fond, on va dire, comme je vous dis, c'est vous qui payez le prix alors que vous n'avez rien à faire là-dedans. Vous êtes là, quelque part une victime de ces mauvaises actions-là. Donc, laissez donc le karma à qui ça appartient. Et dites-vous bien que ayez confiance que le karma, il existe pour tout le monde. Il existe pour vous, il existe pour moi, il existe pour tout le monde. C'est une action-réaction. Mais souvent, ce qui fait que vous apercevez, le temps me dit, moi,
que les gens, en tout cas, que c'est arrivé dans mon entourage, ou on va dire directement à moi, je peux vous dire que c'est certaines personnes que je me suis aperçu qu'effectivement, ils payaient leur karma. Pas tout à fait dans le sens que moi j'aurais pensé, en tout cas ce que je l'aurais souhaité quand ils m'ont fait du mal. Mais toujours est-il que c'est encore pire parce que ça rejoint exactement, veut dire, où est-ce que ça fait mal pour eux. Ne vous inquiétez pas que le mal qu'ils ont fait, ils le reçoivent aussi. Mais à l'endroit où ça leur fait le plus mal. Peut-être que vous n'auriez même pas pensé. La vie se charge, veut dire, de vous redonner, veut dire exactement comme ce que on vous dit, que quand vous faites une action, il y a une réaction, dépendamment de l'intention, de la façon que vous le faites aussi. C'est sûr que ce qui vous revient, ce que vous donnez vous revient exactement ce que des personnes envers vous, ce qu'ils vous donnent. Si c'est bon, ça leur revient en bon. Si c'est mauvais, ça leur revient en mauvais. C'est la règle pour tout le monde. Il n'y a personne qui passe à côté. C'est pour ça que le pardon veut dire à un moment donné, c'est comme arrêter de vous mortifier avec ça, dans le sens quand on sait, quand on comprend que le karma, ça existe et qu'effectivement, ça se règle. Peut-être pas dans la période, peut-être pas de la façon que vous aimeriez, mais c'est rendu là, c'est plus vos problèmes de toute façon. C'est plus de vos intérêts de vous occuper de ce qui se passe. C'est à la personne à vivre ce qui lui revient, tout simplement. OK? Ça lui appartient, ça vous appartient pas. Alors, on a fait un peu le tour de votre mois, justement. C'est comme, je pense que c'est plus votre lâcher-prise que vous avez à travailler, grosso modo. On va aller voir ce que la bénédiction du Namasté vous dit. Alors, on vous dit que une bénédiction, justement, d'acceptation. On vous dit que chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. On vous dit, accepte-toi tel que tu es, et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant aux résultats. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Et on vous dit Namasté. Effectivement, vous acceptez tel que vous êtes, effectivement, c'est votre nature, c'est ce que vous êtes, vous, ce que la vie vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. On vous dit que ce sera une bénédiction parce que vous allez arrêter de vous battre contre vous. C'est souvent ce qu'on fait, hein, consciemment ou inconsciemment. On se bat contre nous-mêmes, vraiment ce qu'on désire, parce qu'on pense basé sur des choses peut-être que la société ou l'influence du moment nous guide, mais alors qu'on n'est pas du tout dans la bonne situation, dans la bonne traque. On vous dit de manifester l'amour qui se trouve en vous, tout simplement, de laisser couler les choses vers vous. Je pense que vous avez des choses à régler, mais qui sont pas nécessairement, qui vous demanderont pas nécessairement de donner un rein. J'ai sûr que je rigole un peu de la situation. Parce que, ce sont des choses, dans le fond, que c'est vous qui combattez. Il n'y a personne d'autre qui vous impose les choses à part vous. De voir les choses peut-être arriver d'une façon pas tout à fait qui vous fait votre bonheur. C'est parce que vous avez l'impression de perdre le contrôle, c'est ce qui arrive à vous, de ce qui se passe dans votre vie. Ça rend un petit peu les choses pour vous un peu moins acceptables. Mettons que si on vous avait demandé votre avis, ce serait pas tout à fait de cette façon que ce serait pas de cette façon que ça serait arrivé. On critique un peu la façon, je vous dirais un petit peu c'est le sens que je sens. Donc, il fait que vous êtes un petit peu moins ouvert que vous devriez peut-être à ce qui arrive à vous. Vous arrivez à vous raisonner, remarquez, vous avez quand même une bonne force de discipline envers vous que je pense que vous connaissez bien face à cette façon de réagir aux choses qui arrivent, aux nouveautés qui arrivent à vous. Je pense que vous connaissez bien. Donc, c'est sûr, bon, il y a encore des choses qui ne passent vraiment pas, mais la plupart du temps, vous êtes en mesure de vous raisonner ou de donner une chance au coureur pour voir, vous dire ce que ça peut vous amener. Alors, c'est une bonne chose. Vous avez une ouverture, quand même, une certaine ouverture d'esprit qui va vous amener, veut dire, à arriver au même but que tout le monde, à arriver au même point que vous voulez arriver. C'est juste un peu plus long et différemment. C'est tout. D'accord? Alors, c'est pas un mois compliqué. C'est juste à la mesure de ce que vous voulez bien laisser couler. Alors, mes chers amis, c'est le moment d'arriver à la question, ou les questions-réponses. Alors, c'est fait pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez, c'est le moment qui vous appartient. C'est le moment qui, dans un tirage général, vous donne la chance d'avoir une certaine réponse, je veux dire, à vos questions. C'est ce que je vous suggère ici. Alors, c'est à votre choix de prendre, dépendamment le nombre de questions que vous avez, le domaine que vous voulez toucher. Ici, vous avez le choix de 3, de 1, 2 ou 3. Les cartes individuelles sont représentées ici par un éléphant en quartz rose. Vous avez une feuille d'érable en quartz bleu. Et vous avez une grappe de raisin en citrine, tout simplement, juste pour identifier les cartes. Aucune signification donnée aux cartes par rapport aux pierres. C'est rien que pour imager, veut dire la différence. Toujours est-il que
Pour ceux qui ne connaissent moins ce jeu, les réponses angéliques sont très concises dans leurs réponses. Il n'y a pas de floriture, il n'y a pas de roman autour de la réponse. C'est concis, c'est direct. Alors, je vous suggère fortement de poser la question le plus clairement possible pour être en mesure que la réponse soit claire, veut dire tout simplement à votre question. D'accord? Alors voilà, si des fois vous avez besoin plus de temps pour réfléchir ou peut-être aux questions que vous voulez poser ou le domaine que vous voulez effleurer, toujours est-il que vous êtes en mesure de mettre sur pause. Vous reviendrez tout simplement à la lecture quand vous serez prêt à avoir les réponses ou la réponse. Pour ceux qui ont déjà choisi, je vous laisse quand même un 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors c'est parti. Alors voilà, amis vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant en croix rose, la réponse à votre question, c'est la méditation apporte des réponses. Vous le voyez, hein, pendant que vous méditez, la réponse n'est pas tout à fait claire. On voit qu'il y a un petit peu un voile encore. Je pense qu'il y a peut-être des choses, des messages, des interprétations, des sensations à ressentir pour que la réponse à votre question soit beaucoup plus claire. Toujours est-il qu'on vous dit que la méditation pourrait vous aider à vous apporter les réponses que vous désirez. Du moins un éclaircissement. Ceux qui ont choisi la feuille d'érable en croix bleue, la réponse à votre question, on vous parle de confiance. C'est un peu, on vous ramène à vous ici, là. À savoir si vous avez confiance en votre jugement, sa question, dépendamment, évidemment, en référence à votre question, évidemment, qui peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, il n'y a pas d'interprétation nécessairement à faire. Hein? Toujours est-il que ceux qui ont choisi également la grappe de raisin en citrine, la réponse à votre question est agissez. On vous pousse à l'action ici. Peu importe, comme je vous dis, relié à votre question, évidemment. D'accord? Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour le mois de décembre 2021. J'espère que ça a pu répondre, ou du moins va vous aider à répondre à certaines questions, certains sentiments, que vous ressentez. Peut-être certains, vous n'êtes pas tout à fait sûr de si vous êtes dans le bon chemin ou pas. J'espère que j'ai pu vous éclairer dans ce sens-là, que les cartes, les messages apportés ont pu vous aider dans ce sens-là. C'est pas tellement moi comme les messages plutôt. Moi, j'interprète, c'est tout. Toujours est-il que je verbalise ce que je ressens. C'est plutôt mon intuition est dans ce sens-là. Alors, de toute façon, je vais vous souhaiter, moi, un mois extraordinaire, un mois avec beaucoup de clarté, beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité, de bonheur, de bien-être, vous sentir bien, vous sentir serein pendant cette période-ci. Je pense qu'on en a besoin. C'est quand même le dernier mois de l'année. C'est le moment de faire un peu un bilan sans tomber dans la sentimentalité non plus. On n'est pas là pour pleurer des choses qu'on n'a pas pu avoir. C'est de se réaliser qu'on a fait le meilleur de nous-mêmes, veut dire dans une période, veut dire où il y a l'incertitude des rois, hein, on va le dire dans cette façon-là. Alors c'est pour ça que je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion et de résilience face à ce qui se passe aussi, de ne pas vous laisser aller dans des penchants, veut dire qui pourraient accélérer, veut dire certaines actions peut-être un peu moins souhaitées. Qui ne vous amènerait pas que du bien. De toute façon, c'est un petit peu ce que je ressentais pour le mois de décembre. Ça s'est calmé au fur et à mesure que j'ai fait certains tirages, mais le danger est toujours présent quand même. Prenez-en compte, OK? Sans vous empêcher de vivre. Simplement vous rappeler que si vous sentez un petit peu la colère vous monter ou la moutarde vous monter au nez, de reprendre un petit peu la respiration, OK? Pas vous laisser aller à des gestes ou des paroles, veut dire, qui vont que blesser, c'est tout ce qu'ils vont faire, qui vont surtout engendrer des dommages collatéraux, veut dire qu'on n'a pas envie de vivre. On n'a pas envie nécessairement de faire vivre aux autres. Alors, c'est un mois quand même superbe qui s'annonce à vous. Évidemment, prenez-le de cette façon parce que c'est un travail que vous, de toute façon, vous faites toujours très bien. Vous êtes très constant, très discipliné dans la façon que vous travaillez votre spiritualité, que vous la vivez, que vous engagez tout simplement aussi. Comme je vous dis, beaucoup d'amour, d'amour, santé, bonheur et prospérité. C'est ce que je vous souhaite pour le mois de décembre, avec tout mon amour inconditionnel. Alors voilà, chère Vierge, c'est le moment de vous dire au revoir. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher ami.